Bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, nous allons voir différentes techniques de semis en intérieur. Il existe une multitude de techniques pour faire ces semis. Ici, aujourd'hui, je vous en présente 4. Nous allons d'abord parler du semis en alvéole, du semis en godet, du semis en terrine et pour finir, mon préféré, du semis en presse-motte. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé par des vidéos sur la permaculture, le low-tech, l'automatisation Arduino ou les réacteurs Jeanpin, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Le semis en alvéole, c'est quelque chose d'assez simple. Vous prenez du terreau, vous remplissez vos alvéoles. Une fois que vous avez plus ou moins tassé le terreau et bien rempli l'alvéole, en retirant évidemment tous les déchets qu'on peut trouver dans le terreau, donc les morceaux de bois, les écorces, les racines et autres, vous allez mettre une graine par alvéole. Donc dans une petite alvéole, toujours des petites graines qu'on n'enfoncera pas trop profondément. Et dans les plus grandes alvéoles, vous pouvez vous permettre de mettre des graines un peu plus grosses, comme les haricots, les petits pois, tout ce qui est cucurbitacées, potirons, courgettes, courges et autres, et ainsi de suite. Donc la taille de la graine, évidemment, détermine la profondeur du semis, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, et surtout la taille de l'alvéole. Certaines alvéoles sont perforées en bas, d'autres ne le sont pas. Par exemple, celles-ci le sont. On arrosera par le bas, soit dans des contenants plus grands, soit dans des planches de semis maraîchères, alors que d'autres alvéoles ici ne sont pas percées en bas, et là, du coup, on arrosera par le haut. C'est logique. Le semis en godet, donc en fait, le semis en pot. C'est un semis qui est relativement facile, qui présente certains avantages, mais qui ne convient pas à tout. On ne va pas, par exemple, comme dans la terrine, semer des salades dans un pot comme celui-ci. Par contre, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est grosses graines. Donc, encore une fois, les cucurbitacées, potirons, courgettes. Ça fonctionne pour les haricots que vous voulez faire de manière précoce pour ne pas qu'ils se fassent attaquer par les limaces dans vos planches de culture. Ça peut fonctionner pour les petits pois. En gros, pour tout ce qui est grosses graines, vous en mettez 2-3 par pot. En gros, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi très bien pour tout ce qui est petites graines qui doit être semé un peu plus densément. Par exemple, le basilic qu'on va déposer au-dessus du terreau et légèrement mélanger. Ce genre de technique fait parfaitement l'affaire. Le semis en pépinière. En pépinière, ça veut simplement dire en dehors de l'espace de culture dans lequel on va le mettre. Ici, c'est un semis en terrine. Donc ça veut dire dans un contenant souvent carré ou rectangulaire. Dans ce contenant, vous mettez du terreau, vous retirez évidemment les déchets qu'on peut trouver dans le terreau, comme pour la technique précédente. Vous placez vos semences en fonction de la profondeur du semis, évidemment, ça dépend toujours de la taille de la graine. Vous arrosez abondamment, vous étiquetez. Alors, cette technique, contrairement à la précédente, prend beaucoup moins de temps, mais le temps que vous gagnez au niveau du semis est un temps que vous allez perdre au moment du repiquage. Parce que autant l'alvéole vous permet de prendre chaque plant déjà individualisé, autant la terrine va vous obliger, souvent avec une fourchette, à reprendre chaque plant sans casser les racines. Dernière technique, la technique du presse-motte. Comme je vous l'ai dit, c'est ma préférée, pour 2 raisons. Il y a un gros avantage économique parce que ça évite énormément d'achats au niveau du matériel. Vous investissez dans quelques presse-mottes de différentes tailles, ça vous permet de pouvoir faire à peu près tous les semis du monde dans des contenants. On gagne énormément d'espace parce qu'on peut mettre quarantaine de mottes dans un contenant comme celui-ci ou une trentaine de grosses mottes, donc ça dépend un petit peu. Alors que pour des pots, on se retrouverait à peu près à 15 pots. La deuxième chose que j'adore avec ça, c'est que c'est très écologique. On va utiliser énormément moins de plastique, moins d'alvéoles qui cassent, moins de pots et donc du coup ce sont des mottes qu'on va pouvoir ensuite reprendre et repiquer directement en pleine terre. Donc ça a à peu près tous les avantages du monde. Pour réaliser vos mottes, vous allez devoir prendre un bac relativement solide qui résistera à la pression. Contrairement à ceux-ci, vous allez placer du terreau, bien retirer encore une fois les écorces, les branchages, les restes de racines. Vous allez bien l'émietter. Ensuite, vous allez inonder ce terreau. Pas de trop non plus. S'il y a trop d'eau, vous rajoutez du terreau. S'il n'y en a pas assez, vous allez rajouter de l'eau. C'est assez simple. C'est toujours un peu la même technique. Donc, vous allez brasser, malaxer cette matière jusqu'à ce que vous puissiez la prendre dans vos mains, la serrer et voir de l'eau qui sort de vos doigts. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que le terreau reste compact. À partir de ce moment-là, c'est que le terreau est bon, le mélange est bon. Ensuite, vous prenez le presse-motte, vous allez le remplir plusieurs fois. Une fois qu'il est bien rempli, vous allez presser et ensuite venir placer vos mottes dans votre bac.
Au bout de quelques mottes, votre terreau va s'humidifier parce que le presse-motte va rejeter de l'eau. Dans ce cas-là, vous rajoutez évidemment encore un petit peu de terreau et vous refaites le mélange. Ça paraît simple, autant le dire. Petite motte, petite graine, grosse motte, grosse graine. Il existe une multitude de manières de semer. Je vous en ai montré quelques-unes. Si le semis sur planche de culture vous intéresse, alors je vous conseille de voir la vidéo « Comment réaliser une planche de culture » partie 2. Vous me demanderez, mais quel terreau utiliser? Alors la réponse est simple. Nous, ici, nous utilisons du terreau universel. Alors oui, il existe du terreau de semis, il existe le terreau universel, il existe du terreau pour presse-motte. Concrètement, le terreau universel fait très bien l'affaire et contrairement à l'idée commune, il est beaucoup plus riche que le terreau de semis. La différence entre le terreau de semis et le terreau universel, c'est une question d'ionisation qui fait que la graine va plus facilement germer dans le terreau de semis, qui est beaucoup plus léger, que dans le terreau universel. Alors il existe aussi du terreau pour presse-motte, mais concrètement, il coûte vraiment cher, contrairement au terreau universel qui lui est quand même relativement bon marché et qui fait vraiment très bien le travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Je vous dis à bientôt.